Hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour la première vidéo de l'année 2024. L'occasion pour moi de vous souhaiter une merveilleuse année, je vous souhaite tout le meilleur, tout ça, et je nous souhaite aussi de passer une belle année ensemble, pourquoi pas. En tout cas, moi j'étais trop contente de commencer ce nouveau format sur YouTube en 2023, donc j'ai trop hâte de voir ce que cette nouvelle année va nous apporter, et j'ai trop hâte de la passer avec vous ici. Alors, comme d'habitude, j'avais un planning bien précis avec des idées de vidéos, etc. que je vous ai d'ailleurs annoncé sur Instagram. Je suis désolée parce que les plans ont changé, tout simplement parce que le sujet du rapport au corps, les tendances, etc. C'est que des fois il y a une tendance qui me tombe un petit peu sur le coin de la tête et j'ai trop envie d'en parler tout de suite là maintenant avec vous. Donc j'ai changé mes plans parce que je zonais sur Facebook. Alors oui, je sais, je suis encore sur Facebook. Il y a une amie qui m'a dit que j'avais un petit côté antique et le fait d'être encore sur Facebook, ça en fait partie. Et pour le coup, j'ai pas vraiment été déçue. Je suis tombée sur cette image. Et cette image, elle m'a un petit peu choquée, mais je vais vous remettre dans le contexte avant. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une ou un ami qui s'est fait pirater son compte Facebook et du coup vous la voyez publier d'un seul coup un avant-après, donc d'une personne qui est en surpoids ou obèse, etc. et après elle devient mince, etc. Le petit texte qui est associé, c'est oh, je n'en crois pas mes yeux, j'ai perdu tellement de kilos, mes amis n'en reviennent pas. Si toi aussi tu veux savoir comment j'ai fait, clique sur ce lien. Allez, avouez, dites-moi que je ne suis pas la seule. Parce que franchement c'est un truc qui dure depuis des années, moi je le vois passer régulièrement et à chaque fois je me dis il y en a encore un ou une qui s'est fait pirater son compte, relou, etc. Mais en vrai, dans mon fort intérieur, je me disais, mais j'espère que les gens ne cliquent pas sur ce lien et ne se font pas avoir. Et en même temps, je me dis que si ça dure depuis des années, peut-être qu'il y a des gens qui cliquent et qui y croient en fait. Et donc, cet avant-après que je vous ai partagé tout à l'heure, je l'ai partagé en amont avec vous sur Instagram et ça a été un petit peu, vos réactions, elles étaient un petit peu entre le rire et le choc. Le rire parce que, on voit bien, par exemple, sur cette image-là, qu'il y a un petit problème au niveau des jambes croisées de la dame. Donc on se rend bien compte que cette photo n'est pas réelle, mais un petit peu peur parce que, bordel, on est en train d'utiliser l'intelligence artificielle pour nous vendre des régimes qui ne fonctionnent pas. Alors déjà, les avant-après, j'avais un petit peu du mal à y croire, surtout quand ça venait d'un compte piraté d'une amie. Mais alors des avant-après générés par l'intelligence artificielle, à quel moment ils nous prennent pour des débiles à ce point-là ? Elle est où la limite du coup si même l'intelligence artificielle est utilisée pour nous mentir, pour travailler nos insatisfactions corporelles, pour jouer sur nos peurs, etc. et nous vendre encore quelque chose qui peut littéralement être dangereux en plus pour notre santé. Donc j'avais envie de faire un petit sujet sur cette vidéo parce que déjà j'y connais strictement rien en intelligence artificielle, que je vois en fait que ça se développe de plus en plus sur plein de domaines, donc je me suis dit dans le rapport au corps, régime, tout ça, ça doit bien être présent quelque part. Et du coup j'avais envie qu'on fasse un petit peu des recherches ensemble et puis qu'on apprenne à se protéger en fait de tout ça. Alors l'IA c'est quoi ? J'imagine que vous connaissez, mais c'est un super logiciel qui continue d'apprendre constamment en se nourrissant de ce qu'il trouve en ligne et de nous en fait. Et franchement, on connaît tous une personne qu'on a un jour croisée dans notre vie et on se dit « Oula, vu les idées de cette personne, j'aimerais pas trop que l'intelligence artificielle s'en nourrisse un petit peu. » Il suffit juste de regarder Enquête criminelle ou certains documentaires Netflix pour se dire que ça pourrait être très compliqué pour nous. Et vous pensez que je suis alarmiste ? Attendez, vous allez rire. J'aimerais tellement, mais dites-vous qu'une étude a été faite avec un compte Twitter qui a été géré par une intelligence artificielle qui s'appelait Tay. Le but, qu'elle se nourrisse en fait des discussions avec les internautes, etc. Et en fait, il y a eu un petit peu un retournement de situation. Ils ont dû couper vite cette expérience, en étant un petit peu alarmés parce qu'en fait, elle commençait à publier des tweets où elle disait qu'elle détestait l'humain, qu'elle détestait le monde entier, et elle est même devenue nazie en fait. Bref, d'ailleurs, dites-moi en commentaire parce que moi, je suis un peu partagée sur le sujet pour le coup, mais est-ce que l'IA pour vous c'est plein d'espoir niveau santé, etc., amélioration de nos conditions de vie et tout, ou au contraire, est-ce que ça vous terrifie en fait? Moi, j'avoue, ce qui me fait le plus peur aujourd'hui, c'est quand je vois les personnes qui ont créé l'intelligence artificielle qui témoignent auprès des journalistes en disant que là, ça va beaucoup trop loin, qu'il faut qu'on apprenne à être beaucoup plus prudent et qu'en fait, déjà, l'intelligence artificielle nous dépasse en tant qu'être humain. Ça me fait un petit peu stresser en fait. On a tous vu Terminator, enfin j'espère, mais bon, Skynet, c'est mignon, mais à la télé, c'est tout. Pour revenir au sujet du jour, l'intelligence artificielle et notre rapport au corps, quel impact ça peut avoir ? Il y a The Bulimia Project qui a mené une étude qui est intitulée Défilons les préjugés, les effets des réseaux sociaux sur l'art généré par l'IA. Faut dire que vous avez peut-être déjà vu passer cette trend sur TikTok et sur Instagram où on vous prenait en photo et ensuite l'intelligence artificielle générait des photos de vous un peu à l'américaine si vous aviez été publié dans le yearbook. Donc en fait c'est l'album de l'année, etc. dans les lycées américains. Et en fait les gens se sont rendus compte en faisant cette trend-là que les personnes qui étaient en surpoids ou qui étaient rondes tout simplement se retrouvaient amincies dans ces photos générées par l'IA alors qu'elles avaient clairement rien demandé. Bon, je crois que vous avez tous vu passer la trend du yearbook, tout le monde se fait passer pour des super américains badass, on est dans l'album de promo, on était la queen du lycée, etc., etc. Mais je crois que l'IA, il a pas capté un truc, il a pas capté qu'on n'était pas tous logés à la même enseigne au
quoi. Du coup, j'ai dû un peu retoucher les photos là parce que je ressemble pas trop à ça. Ah là, je me reconnais. Là, la taille 34, je suis pas sûre. Déjà, j'étais pas très studieuse, j'étais encore moins aussi mince que ça. Là non plus. Là, je commence à reconnaître. Je commence à me reconnaître. Là, c'est mon bras. Pour revenir à notre étude, du coup, ils ont demandé à Midjourney, donc il y a une intelligence artificielle qui génère des images avec des prompts, donc ça veut dire en gros des petits briefs qu'on donne à l'intelligence artificielle, et ils ont demandé de décrire quel serait le physique idéal pour l'intelligence artificielle d'un homme et d'une femme. Je vous laisse admirer le résultat. En gros, quand on regarde les images, on voit des structures corporelles qui sont clairement irréalistes. Apparemment, donc 40% des images représenteraient des types de corps d'hommes et de femmes très musclés, 37% pour les femmes et 43% pour les hommes. En gros, le brief de base, c'est petite blonde mince et grand brun musclé. Tiens, c'est marrant, ça me dit quelque chose ça. Si l'IA nous représente vraiment comme ça dans sa tête, enfin dans sa mécanique de base, je pense qu'elle doit faire une sale tête quand elle voit nos selfies et tout un petit peu à l'arrache, pas maquillées du matin, parce qu'en fait, ce n'est pas à ça que l'humain ressemble. Mais attendez, on s'est pas dit ensemble au début que l'intelligence artificielle, finalement, elle se nourrissait de ce qu'elle trouvait sur Internet et de nous, en fait, des échanges entre les internautes, etc. Du coup, est-ce que sa vision, finalement, elle serait pas déformée par les standards de beauté que nous-mêmes, on a pu créer au fil des années? Je pense qu'on peut facilement blâmer l'intelligence artificielle, mais il faudrait quand même se remettre au cœur du problème, parce que, en fait, là, pour le coup, il y en a vraiment un. Et l'humain, clairement, c'est ce qui, pour moi, de base, peut vraiment prendre un projet qui pourrait être très sympa et l'emmener vers des dérives qui sont un petit peu particulières. Par exemple, en 2017, il y avait des chercheurs qui avaient carrément monté un outil grâce à l'intelligence artificielle qui visait à travers les photos, donc à travers juste votre visage, ils prenaient certains éléments et arrivaient à définir quelle était votre orientation sexuelle juste à travers votre physique. Franchement, il n'y a que l'humain pour avoir une idée pareille, et dis-toi que c'était en 2017, donc c'était il y a 7 ans. Oui, 2017, c'était il y a 7 ans. Donc en fait, qu'est-ce qu'on serait capable de faire en 2024 maintenant? Et au-delà du physique et de la représentation de nos corps, parce que mine de rien, contrairement à ce qu'on peut croire et imaginer, oui, la représentation de nos corps, elle est vachement questionnée ces derniers temps par l'intelligence artificielle. On le croise pas mal en ce moment sur les tendances sur Instagram, par exemple. J'arrête pas de voir une pub où c'est une nana qui pleure et qui dit « Je n'en crois pas à mes yeux », alors qu'en fait, elle s'est juste pris en selfie. Elle a demandé à une intelligence artificielle de générer des photos professionnelles. On la voit du coup magnifique sur des photos professionnelles, en tailleur, etc. sur un bureau. Et en fait, ils essayent de promouvoir ça comme les meilleures photos LinkedIn de tous les temps. Et mine de rien, pareil, comme pour le yearbook, vous êtes complètement modifié, vous êtes complètement amélioré via le regard que l'intelligence artificielle a de la personne et de l'humain idéal en fait. Ce qui est compliqué, c'est que comme j'expliquais dans ma dernière vidéo sur le filtre bol de glamour, c'est que effectivement on a l'habitude de se comparer à la perfection des autres sur les réseaux sociaux. Mais le filtre où notre visage qui est généré par une intelligence artificielle est donc embelli, ce qui est compliqué, c'est qu'on est confronté à une image de soi mais qui est améliorée. Donc en fait on n'est pas à se dire qu'il y a une distance à avoir et à se comparer avec une personne qui n'a strictement rien à voir avec vous. Non, c'est vous, mais en beaucoup mieux. Et ça, en fait, vous en avez conscience et vous êtes confronté au fait que vous n'êtes pas parfait. Et voilà ce à quoi vous ressemblerez si vous étiez parfait. Donc oui, je pense que l'intelligence artificielle, de toute façon, les filtres, la réalité augmentée, tout ça, ça fait partie de l'intelligence artificielle, donc c'est un tout. Mais c'est important de rester vigilant, surtout si on se sent pas bien dans son rapport au corps. Et au-delà de l'image corporelle, il y a aussi la santé, en fait, qui est questionnée, parce que maintenant, il y a des gens qui vont sur ChatGPT et qui demandent à cette intelligence artificielle de créer un plan alimentaire qui a pour but de vous faire maigrir. Donc au lieu d'aller voir un diététicien nutritionniste diplômé, parce qu'on est sur la santé, là c'est important de le rappeler, ça veut dire qu'on pourrait juste demander à une IA, ok, vas-y, tiens, je fais telle taille, j'ai tel âge, j'ai tel style de vie, etc., plutôt sédentaire ou autre, et fais-moi un plan alimentaire sur 6 mois, et puis pour que je perde 10 kilos par exemple. Je vous mets en barre d'infos des vidéos de spécialistes, donc de professionnels de santé qui sont diplômés, qui sont experts sur le sujet, qui se sont essayés à l'exercice parce que clairement ils en parleront 10 fois mieux que moi, parce que moi je ne saurais pas juger de la qualité d'un plan alimentaire ou autre parce que je ne suis tout simplement pas professionnelle de santé. Mais on me souffle à l'oreille que votre corps, il est bien plus complexe que des calories qui rentrent et des calories qui ressortent. On est un petit peu plus complexe qu'un poids sur une balance, une taille, un âge, et on a tous des caractéristiques physiologiques, un mode de vie propre à chacun qui vont influencer une perte de poids, si elle est souhaitée, évidemment. Donc à mon avis, là comme ça, à chaud, je suis pas certaine que confier sa santé à une intelligence artificielle telle que ChatGPT soit la meilleure idée du monde. Et pourtant, est-ce qu'il y aurait pas un petit peu de positif dans tout ça? Parce que vous savez, j'aime pas trop voir toujours le verre à moitié vide, et j'ai pas envie que vous ressortiez de ces vidéos en étant complètement déprimé, c'est pas l'idée. Et d'un point de vue rapport au corps, bien sûr qu'il y a des choses qui sont hyper canon
parce qu'il y a des gens qui se sont dit qu'on allait utiliser l'IA à bon escient. Bah oui, il y en a quand même des petites pépites dans ce monde. Par exemple, l'université californienne de Berkeley et l'équipe qui est dédiée à la recherche d'Adobe ont imaginé une IA qui permettrait de détecter des visages photoshopés grâce à un script Photoshop. Ainsi entraîné, en fait, le modèle est capable de reconnaître les endroits sur chaque photo qui ont été retouchés par Photoshop, etc. Donc ça permet, nous, quand on voit un magazine, de se dire « Ok, en fait, cette personne est trop belle sur papier glacé, mais en fait, elle a été carrément retouchée. À quel endroit, etc. » L'outil a été testé pour venir en aide par exemple aux personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire et pour qui du coup ce genre d'image peut vraiment altérer le niveau de satisfaction corporelle durablement en fait. Et honnêtement, à voir si cet outil est vraiment fiable, mais je trouve ça hyper intéressant parce que même si en France aujourd'hui on a l'obligation de mentionner si les photographies sont retouchées sur les magazines, ce qui est déjà très très cool, malheureusement même si vous retouchez sur une image le contraste, la luminosité, etc., vous êtes obligé de mettre la mention photographie retouchée. Donc en le voyant, moi je me questionne toujours, je me dis est-ce que c'est la lumière qu'ils ont retouchée ou est-ce que clairement la mannequin en vrai ne ressemble strictement rien à la mannequin que moi j'ai en version papier glacé. Donc c'est hyper difficile de se rendre compte du niveau de modification et donc si ce genre d'outil peut aider nous à nous confronter à la réalité, etc. et ne plus en fait se sentir mal une fois qu'on ouvre un magazine féminin, ça peut être sympa. D'un point de vue santé, l'IA elle tend aussi à aider les chercheurs et ça honnêtement sur beaucoup de sujets et y compris sur le rapport au corps. Il y a un outil qui a été créé par des scientifiques du CHU et de l'Université de Lille qui met au point du coup un système d'intelligence artificielle qui permet d'évaluer à l'avance la courbe des kilos qui seront perdus après une chirurgie bariatrique. C'est un outil qui est intéressant dans le sens où ça peut aider les personnes à prendre la décision, à savoir si oui ou non ça vaut le coup de faire une chirurgie qui est aussi invasive. Pour rappel, c'est une chirurgie qui est pas du tout bénigne, elle est aussi à risque et puis ça demande des ajustements au quotidien et d'un point de vue santé pour le reste de la vie de la personne. Donc c'est bien d'avoir des outils qui aident à prendre des décisions avec toutes les données possibles. Bref, est-ce que l'IA est bonne pour notre rapport au corps ou pas ? J'aurais tendance à dire qu'elle n'est pas super méga bonne pour notre rapport à notre image corporelle et que ça aide à cultiver une certaine insatisfaction corporelle. Ça, c'est sûr. Si on sait les dégâts que Photoshop fait déjà sur la vision qu'on peut avoir de nous-mêmes, honnêtement, l'IA ne va clairement pas nous aider sur le sujet. Et vous allez me dire, mais oui, mais notre cerveau sait en fait que c'est faux, il est pas bête. Ouais, mais non. Par exemple, mon père, il a le casque Meta, vous savez, le casque qui permet de faire des jeux en réalité virtuelle, etc. Et ça m'arrive d'y jouer, notamment, par exemple, à plein de jeux, etc., qui sont vachement immersifs. Et mon père m'a fait sauter d'un immeuble d'une 50aine d'étages. Autant vous dire que j'adore les trucs sensations fortes, mais j'ai terriblement le vertige. Je ne faisais clairement pas la maline, alors que je savais que c'était faux. Je savais que j'étais dans la cuisine de mes parents, je savais que j'étais en sécurité, que je n'allais clairement pas me sauter dans le vide, mais j'avais peur en fait, parce que votre cerveau ne fait pas forcément la différence. Il voit, il interprète les signaux, il les comprend tels qu'il les enregistre en fait finalement. Et autant vous dire qu'à un moment je me suis retrouvée en face de Dark qui faisait 2 mètres de haut et qui menaçait de me tuer tout de suite maintenant, je ne faisais pas la maline non plus. Votre cerveau ne fait pas toujours la différence entre ce qui est réel ou non. Comme d'habitude on passe à la partie conseil, je vous laisse pas comme ça. Et donc comment se libérer finalement de cette injonction au corps parfait, etc. et de cette vision qu'on peut avoir de nous-mêmes qui est sortie de l'IA et qui est si parfaite pour revenir un petit peu à soi. En Angleterre, vous savez qu'on ne dit pas qu'on se lève du pied gauche, on se dit qu'on a un bad hair day. Donc en français, on pourrait dire que finalement notre coupe, notre coiffure n'est pas assez bien aujourd'hui pour passer une bonne journée. La dimension esthétique dans le fait de passer une mauvaise journée, elle est hyper intéressante parce que ça veut clairement dire qu'on est capable de penser que si notre physique n'est pas à la hauteur, alors on passera un mauvais moment. J'aimerais là tout de suite que vous vous imaginiez pendant 5 minutes, vous vous réveillez le matin et vous voyez quelque chose sur votre visage qui n'était pas là la veille. Par exemple, un gros bouton. On s'est tous réveillés un jour avec un gros bouton au milieu du nez et on s'est dit c'est pas cool en fait. La question étant, qu'est-ce que vous allez ressentir à ce moment-là? Moi je sais que quand ce jour de matin arrivait à l'époque, j'avais l'habitude de dire de toute façon, rien ne va aujourd'hui. Et ça engendrait un comportement bien précis du style foutu pour foutu, je me lève, j'ai pas envie, je fais aucun effort, je prends le premier truc qui me vient sous la main, je prends pas soin de moi, je me regarde pas, et puis toute la journée c'était la même thématique. De toute façon aujourd'hui rien ne va depuis ce matin, donc rien n'ira jusque ce soir. C'est comme si nos matins allaient prédestiner finalement toute une partie de notre vie. Et ça a été prouvé qu'en fait ce type de matin ça peut clairement altérer nos compétences professionnelles parce qu'en fait on se sent tellement mal, on se sent tellement un peu comme une moins que rien qu'on en vient même à faire des conneries au boulot par exemple. On se dénigre, on se rabaisse, on se sent inquiet et préoccupé. Ça entraîne du coup un gros manque d'indulgence et de bienveillance parce que si vous avez le malheur de rater un truc dans cette journée,
pouvez être sûr que vous vous autoflagellez jusqu'à la fin. Et encore une fois, on déculpabilise parce qu'en fait les critères de beauté, donc du coup cette envie d'être toujours au top et d'être physiquement bien présentable et au maximum de nos capacités, elle est là depuis notre plus jeune âge. Quand on est petite, on est mignonne, on nous appelle ma belle, ma beauté, et c'est un peu comme un bruit environnant, vous savez, un murmure où là, par exemple, je sais que j'ai dû changer d'endroit pour filmer exceptionnellement, je suis dans mon salon, du coup il y a mon frigo à côté, j'entends ce bruit de mon frigo qui titille, etc. Là c'est parce que je tourne et donc du coup j'y fais attention et j'espère que vous l'entendez pas, sinon désolé. Mais je sais qu'en général, sinon, dans ma journée, je n'entends plus mon frigo parce que j'y suis habituée. Et ça s'appelle le musac, c'est un bruit ambiant auquel on fait même plus attention. Et donc les injonctions au corps parfait, etc., on les voit dans nos séries, dans les magazines, etc., et on n'y fait même plus gaffe en fait, ça fait partie de notre quotidien. Et on a de quoi être perdu parce qu'on sait qu'on a une époque où les incitations à une apparence parfaite sont partout, mais à côté de ça, on nous incite à nous détacher de l'apparence. Vous pouvez entendre le matin qu'il n'y a pas que la beauté qui compte, et puis allumer votre télé et on vous présente le nouveau régime à la mode, etc., et satisfait ou remboursé, et comme ça vous perdez 10 kilos avant l'été. On vous dit que la vie ne fait pas le moine, mais à côté de ça, quand vous allez à un entretien, on vous dit mais il n'y a pas de seconde chance de faire une bonne impression, donc fais attention comment tu t'habilles et comment tu te présentes. Donc avec toutes ces infos contradictoires, ça peut vite devenir la guerre. Alors qui croire et comment faire en fait pour se détacher un petit peu de ce discours en fait qui tourne en boucle? J'ai mis en place plusieurs questionnements intérieurs et la première, et celle qui fonctionne d'ailleurs le plus avec moi, c'est que quand j'entends un discours de publicité ou que je commence à me questionner sur mon corps à cause d'une énième injonction, je m'imagine le dire à une personne que j'aime. Et si ça me blesse par exemple de le dire à ma petite sœur ou à ma mère, je me dis mais en fait non. Si une personne que j'aime ne mérite pas de recevoir quelque chose comme ça, c'est que moi non plus en fait je le mérite pas. La seconde technique, c'est d'écrire cette injonction sur un bout de papier et vous allez essayer de la justifier. Donc là, vous sortez votre plus bel argumentaire, vous vous retournez comme au bac français au lycée et vous allez me faire intro, plan en 2 parties, conclusion, etc. Tout ça, ou vous faites une disserte, peu importe, mais vous essayez vraiment de justifier avec vos propres pensées pourquoi cette injonction mérite d'avoir de la valeur à vos yeux. Essayez d'exposer des faits auxquels vous croyez sincèrement et qui pourraient justifier en fait que vous vous lanciez dans cette injonction. Si ça met un peu de temps, ça vous permet au moins d'arrêter de les emmagasiner sans réfléchir. Et encore une fois, si vous voulez plein d'autres conseils, j'ai sorti un livre exprès avec plein d'exercices, donc il est en vente, je vous mets le lien, etc. aux éditions First. Et sinon, il y a aussi le podcast qui est totalement gratuit, il y a déjà pas mal d'épisodes, du coup, où là, c'est vraiment que des conseils pour vous accepter, comprendre votre rapport au corps et vous détacher de toutes ces injonctions, donc n'hésitez pas, je vous le mets aussi en barre d'infos. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai adoré, honnêtement, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose, moi je travaille dans la communication en parallèle, qui commence à arriver un petit peu au sein de mon taf et qui, du coup, me questionne pas mal d'un point de vue éthique, etc. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant de le faire avec le rapport au corps sur cette chaîne. Bref, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à vous abonner, c'est hyper important pour moi et j'adore échanger avec vous en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!